Bonjour à tous, c'est Santara, énergie de la semaine du 26 février au 5 mars 2022. Je suis heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos TikTok, je vous ai fait la présentation de mon hôtel favori qui est en Thaïlande. Allez, pour commencer, comme d'habitude, l'oracle d'Ashita. C'est parti, oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Alors j'avais amené mes cartes avec moi pour qu'elles se ressourcent elles aussi. Ok. Oula, ça fait un peu beaucoup là. Ah bah c'est bon, super. Je prends celle-ci. Ouais, j'espère que vous y voyez. Alors qu'avons-nous? Nous avons le bikini, la danseuse, le talisman, les princes, la nuit étoilée, les larmes et en dos de deck les graines germées. Le bikini, cette carte peut parler de l'été, peut parler d'une atmosphère chaleureuse ou le fait de se sentir bien. La danseuse, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, consultant, consultante. Le talisman, c'est la protection, c'est une des meilleures cartes du jeu. Les princes, il peut s'agir des enfants ou de quelque chose qui n'est pas encore mûr. La nuit étoilée, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait, même en pleine nuit noire, en fait, les étoiles vous guident, les étoiles vous mènent là où vous devez aller. Et les larmes, c'est le manque, c'est la tristesse. Ça peut être aussi, là, je sais pas pourquoi, alors j'ai pas encore interprété, mais c'est comme le fait de se débarrasser des choses. En fait, on laisse couler les larmes, on ouvre les vannes parce que des fois on en a besoin de lâcher. C'est une sorte de lâcher prise, mais là c'est plutôt de. Le lâcher prise, c'est une façon de penser. Là, les larmes, c'est comme si on déposait vraiment un fardeau, mais c'était quelque chose de beaucoup plus physique. Et les graines germées, c'est que, ben voilà, on a travaillé mais il reste encore un petit peu de travail à faire avant de récolter. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Donc, énergie, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, il s'agit pour moi des énergies passées, énergie présente, énergie à venir. Ça reste des énergies, il se peut que vous les ayez déjà vécues, qu'elles soient pour vous effectivement dans la semaine qui arrive, mais ça peut être aussi dans un mois, 2 mois, 3 semaines, 4 jours. Peu importe, ça reste des énergies, il se peut que ça ne vous parle pas du tout, ou alors comme vous dites souvent, et ça me fait beaucoup rire, hey, mais tu as raconté ma vie. Donc voilà, j'adore. Donc vraiment à l'interprétation de chacun. Avec le bikini la danseuse, on me parle justement que donc ces énergies passées, mais ces énergies passées très proches, vous êtes senti bien, vous êtes senti épanoui. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez repris votre pouvoir. Vous étiez bien parce que vous savez les énergies comme je vous dis c'est assez fluide et j'ai vraiment l'impression que c'est un passé présent quoi. Donc vous êtes bien, vous êtes vraiment détendu. Ouais, vous avez repris confiance en vous avec le talisman et les princes, on vous dit que vous êtes protégés. Euh, mais c'est qu'un début. Ouais, avec cette immaturité, je le sens comme si on me dit c'était qu'un début, tu es protégé. Euh, alors le message vient comme ça, tu ne t'en rends pas compte à quel point. C'est comme si aujourd'hui tu ouvrais les yeux et que tu te disais, mais ouais, en fait, effectivement, il aurait pu m'arriver plein de choses catastrophiques et finalement je suis toujours passée au travers. J'en avais pas conscience jusque-là et là c'est comme si vous ouvriez les yeux là-dessus. Avec la nuit étoilée et les larmes, c'est ça en fait, vous vous rendez compte que vous êtes protégé, que même si vous avez eu des périodes plutôt sombres, vous vous rendez compte que vous êtes, que finalement c'était pas si sombre que ça, que on vous a toujours amené là où vous deviez être. Et avec la nuit étoilée, vous savez pas trop où vous allez, mais vous avancez et vous savez qu'il va être temps de lâcher encore des choses, qu'il va falloir peut-être vous débarrasser de cette tristesse que vous avez peut-être eu là hein, dans un passé assez lointain, il y a quelques années, 2 3 ans, 5 ans, mais c'est entre 5 ans et là les derniers mois, je pense pas que ça parle au-delà, même si je déteste les dates, mais c'est comme si on vous disait, ben voilà, il te reste des résidus, mais tu avances pas à pas sans forcément savoir où aller, mais voilà, il va être temps pour toi vraiment de lâcher ces dernières larmes, de lâcher vraiment, tu as lâché prise maintenant, laisse ton corps exprimer ce lâcher prise. Et avec les graines germées, on te dit que voilà, il va bientôt être temps de récolter. Tu as encore un petit peu de travail à faire. Allez, je vais prendre quelques cartes de plus. Je ne sais pas si ça va vous parler parce que je ne sais pas sur quel domaine c'est. Mais bon, le message, il est là pour une raison.
Alors, 3 cartes de plus. Ça, je pense qu'elles sont trouvées comme ça. Il y a le monde, le journal et la semeuse. Le monde, c'est quelque chose. Le monde, c'est l'inconnu. C'est le fait. Euh, je sais pas pourquoi, d'aller à la conquête de cet inconnu. Le journal, pour moi, c'est des écrits. C'est des écrits officiels, mais ça peut être des nouvelles. Parce qu'en fait, je le vois là. Faut pouvoir le lire, hein. C'est tout petit. Il y a écrit nouvelles ordinaires de divers endroits. Euh, ouais, enfin, voilà, c'est comme si vous aviez des nouvelles de l'inconnu. Et la semeuse, c'est le fait justement, comme je vous disais, de semer des graines. Là, on vous dit qu'il est bientôt temps de récolter. Vous allez vraiment vous séparer de ces résidus c'est après avoir fait un nettoyage spirituel, pour moi, c'est avoir lâché cet ego, après avoir vraiment posé votre mental. C'est comme si vous déposiez les armes au niveau corps, donc voilà, le travail est presque abouti. Et là, on vous dit que vous avancez dans des choses inconnues et ce sont pour moi des choses qui vont s'acter. C'est comme si vous semiez les nouvelles graines de votre vie. Allez, 2 cartes de plus. Ah ben voilà, j'en demande 2, j'en ai 2. Il y a des choix à faire et il va falloir garder force et courage. Mais c'est quelque chose que vous avez en vous en fait. C'est ce que je vous dis en fait, c'est ça, c'est que tous les choix que vous allez faire sont les choix de votre futur. Ce sont des graines que vous semez et qui sera après temps de récolter. Mais vraiment, des fois on sème des graines, des graines pourries, ça ne germe pas. Là, au contraire, regardez, on voit quand même que c'est l'abondance, hein. Bon, c'est des fougères, mais c'est comme si c'était dans la forêt tropicale. Donc, c'est tous les choix que vous allez faire, c'est comme si ça allait, ces graines allaient forcément amener quelque chose plus tard à récolter. Ce ne seront pas des graines plantées pour rien. Et on a le mendiant. Le mendiant, c'est le manque de quelque chose. Ça peut être la tristesse. Allez, 2 cartes par rapport à ça. 2 cartes pour en savoir un petit peu plus. Oh, bon, il y en aura 3. C'est pour que je comprenne. D'accord, ok. Ouais. Ok, le nid, la sorcière et le danseur. Ouais, vous allez devoir faire des choix. Des choix qui pour votre passé. Et justement, cette carte-là, j'ai l'impression que c'est comme si ces choix que vous faisiez, c'était justement parce qu'il était hors de question d'être dans la tristesse, d'être dans le manque de quelque chose. Tous les choix, comme je vous disais avant même que cette carte tombe, c'est comme si toutes les graines que vous allez mettre, ce sont forcément des graines hyper productives et que vous n'aurez plus ce manque, vous n'aurez plus cette tristesse. D'ailleurs, là, ça parle du foyer et de la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez quand on parle de la personne de votre cœur. C'est votre autre, ça peut être un homme, une femme, ou vraiment vous interprétez. Et les sorcières, c'est une énergie féminine, mais en fait, pour moi, ça fait plusieurs fois que j'interprète comme ça. C'est vous-même, c'est vous qui vous venez en aide. Ça marche aussi si vous êtes un homme, hein, je vous le redis, hein. Mais c'est comme si, en fait, vous aviez compris que vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre meilleure chance, vous êtes votre meilleur ami. Et en fait, il suffit que de vouloir les choses, d'y croire pour que ça arrive. Waouh, c'est un très joli tirage, hein. Je ne sais pas il est assez clair pour tout le monde. Je vais essayer de faire un récapitulatif. En fait, voilà, ces derniers temps, vous vous sentez bien, vous vous sentez reprendre votre pouvoir, vous vous sentez confiant, confiante, vous êtes bien en fait. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes protégé, même si vous en avez bavé par le passé, parce que la vie vous a mis un coup de pied au cul, hein, pour arriver là où vous êtes. Vous vous rendez compte que finalement, toutes ces épreuves traversées, ça a été peut-être une chance, la chance de devenir qui vous êtes. Et aujourd'hui, en fait, il va être, enfin aujourd'hui, dans les énergies qui arrivent, il va être temps vraiment, vous avancer pas à pas, et il va être temps de libérer vraiment les derniers résidus de tristesse, les derniers résidus qui restent en vous, en fait. Vous avez super bien travaillé, on vous dit, il reste encore un petit peu de travail à faire, mais il va bientôt être temps de récolter. Euh, voilà, il y a des choses qui s'actent dans l'invisible. Il y a des nouvelles, des choses inconnues qui arrivent à vous, mais tous les choix que vous allez faire, ça va vraiment être de belles graines que vous allez planter afin de récolter. Il sera hors de question de retomber dans la tristesse, de retomber dans la colère, dans le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, maintenant, vous faites confiance.
tout ce que vous faites, c'est pour un nouveau foyer, un nouveau nid. Alors un nouveau foyer, pour certains, ça va être, si on parle côté cœur, ça va vraiment être l'union avec quelqu'un. Ça peut être aussi au sein de votre couple, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle dans votre couple. Ça peut être pour des gens qui cherchent un appartement, parce que le foyer, ça peut être le couple, c'est le nid, enfin ça peut être le foyer, mais ça peut être aussi un bien matériel, hein. Vous adaptez selon vraiment comment ça résonne en vous. Mais voilà, c'est le nid, hein, c'est vraiment c'est la famille, ça peut être les amis, ça peut être un bien immobilier, une location, peu importe. Ça vous correspond à vous. Waouh, j'adore, c'est un très très joli message. Du coup, allez, comme d'habitude, on va prendre l'oracle des Médéors. Allez, oracle des Médéors, je donne 6 cartes. Ah, j'aime bien quand elles tombent comme ça. J'en ai combien? Ok. Voilà. Chakra du cœur. Le changement imminent. Ouais, ben, c'est ce que je vous dis, hein, vous êtes en train de semer les graines. Allez, plus qu'une carte. Bon, d'accord. Une, j'en ai un petit peu plus. Ah, mais ça parle encore de l'être aimé, hein, je vous le disais. La réussite avec l'être aimé. Les deux dernières. L'ex-partenaire, le besoin d'ancrage, le travail, l'entreprise, le changement imminent, le chakra du cœur, l'amour de soi. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Là, on vous parle en fait. Alors, l'ex-partenaire. Oui, ça peut être, si vous êtes en séparation avec quelqu'un, ça peut parler de votre ex-partenaire. Ça peut parler aussi, si vous êtes en couple, comme je vous dis, il y a peut-être, le couple s'est peut-être essoufflé sans vous en rendre compte, hein. Vous savez, la routine, elle prend vite le dessus parce que, ben voilà, entre le boulot, on dit toujours boulot, métro, dodo, mais c'est un petit peu ça. C'est peut-être aussi la transformation, alors soit de vous-même, parce que ben, vous êtes votre propre partenaire aussi, ou la transformation de votre conjoint, parce que votre conjoint, il a aussi évolué. Vous avez peut-être traversé des crises, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il voilà, il avait eu plutôt des bas plutôt que des hauts. Et du coup, votre autre s'est transformé, hein. Enfin, peu importe. Allez, je vais déjà interpréter ceci, mais restez pas bloqué si vous me dites, oui, ben, je suis en couple depuis 10 ans, j'ai pas d'ex-partenaire. Ouais, mais ça peut être tout simplement votre partenaire qui a évolué. Donc on parle d'ex-partenaire parce que bah, on évolue tout au sein de notre vie, enfin, du moins j'espère, puisqu'on dit bien qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais ça c'est un point de vue, chacun fait comme il veut. Alors l'ex-partenaire, le besoin d'ancrage, ouais. Soit c'est vous-même, soit c'est vraiment votre ex-partenaire, enfin la personne de votre cœur, hein, que ce soit un ex ou une personne avec qui vous êtes depuis un moment. C'est comme si elle avait eu besoin de se retrouver. C'est comme si cette personne, en fait, vous étiez perdu à un moment donné. Alors, comme je dis, hein, vous avez peut-être été en couple sans séparation, mais voilà, le couple, bah, c'est un petit peu égaré. Alors, je dis pas aller tromper, juste des fois, on se rend pas compte, mais on se parle plus, on n'a plus de moments ensemble. Comme au début, parce que voilà, il y a la routine. Ça peut être ça, hein, tout simplement, il n'y a pas forcément de gros clash. Mais voilà, en fait, c'est comme si votre autre s'était un petit peu perdu. C'est comme s'il avait eu besoin de se retrouver, s'il avait eu un besoin euh, de reprendre, c'est pas reprendre confiance en lui, hein, mais de reprendre son pouvoir, de reprendre, il a eu besoin de souffler, vraiment de faire le point. Avec le travail en entreprise, c'est ce que je vous disais, soit c'est lui, soit c'est vous. En tous les cas, on avait les graines germées, je vous dis, il reste encore un petit peu de travail, c'est exactement ça. Mais en fait, le travail que vous produisez chaque jour, le fait de vous réveiller le matin en vous disant que aujourd'hui, ce sera une belle journée, même si le réveil a oublié de sonner, même si vous êtes réveillé avec une chanson que vous détestez, bah en fait, voilà, vous dites, ouais, c'est pas grave, hein, de toute façon, la journée va être magnifique. Et en fait, ça entraîne des changements en vous disant qu'il suffit de demander pour obtenir, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous obtenez? On parle du chakra du cœur et de l'amour de soi. C'est qu'aujourd'hui, enfin, dans les énergies qui arrivent, vous vous aimez, même si vous avez des petits défauts, des kilos en trop, des kilos en moins, des petites rides, enfin, peu importe les petits complexes qu'on a, parce que je parle de petits, parce que c'est vraiment ça. Des fois, on se fait toute une montagne, mais c'est des petites choses, hein, que nous, on voit énormes, mais pas du tout. Aujourd'hui, vous vous aimez, hein, ça glisse sur vous. Et en fait, le fait que vous aimiez vous-même, le fait de reprendre confiance en vous, c'est comme si avec l'autre partenaire, vous l'éclairiez. Et en fait, comme vous aimez, vous brillez d'une façon différente et lui vous voit à travers ça. Il voit également la belle personne que vous êtes et la transformation que vous avez. Et on parle de la réussite avec l'être aimé. Euh, le fait que cette autre personne ait eu besoin de se retrouver, ait eu besoin lui aussi ou elle aussi de travailler sur elle-même et que vous, en parallèle, vous avez fait tout ce travail, en fait, ben aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive?
c'est bizarre aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? On vous parle de la réussite avec l'être aimé. On vous disait, hein, il y a des choses qui allaient s'acter sur le foyer, sur le nid, c'est exactement ça. Euh, Quoi qu'il arrive dans les énergies, là, je pense sur le printemps, il va y avoir de très très jolies choses sur le cœur. Je sais que pour certains, c'est déjà en train de se débloquer. Il y a eu des retours de messages, donc je suis ravie, hein, je pense souvent à vous. Même si la personne, il y a eu des retours de messages et après il y a eu quelques blancs, euh, et ouais, il suffit juste d'accepter. Plus on court après la personne, plus on la fait fuir et plus on la bloque. Donc vraiment, si la personne a besoin de faire quelques pas en arrière, eh bien laissez-la faire. C'est pas grave. La personne reviendra à vous, vous savez, au bon moment. Il y a toujours un bon timing. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. Un message qui continue ou un message complètement différent. Je parler à toutes les personnes. Ok, je voudrais 2 cartes de plus, le message le plus juste possible. Alors, le travail. Bon, on a encore le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier, l'étranger, l'évolution, le temps, la victoire, la réussite, victoire, le verdict, le travail. Le bouclier, l'étranger, ça c'est votre façon de vous être... Par le passé, vous aviez cette manie de vous trop... En fait, vous avez, comme je dis, hein, vous avez pas mal souffert. Je ne sais pas si le mot souffrir, mais vous avez pas mal... pas, pas mal chargé, j'ai envie de te dire. C'est une expression qui ne veut rien dire, mais ouais, voilà, ça n'a pas été facile. Et en fait, de peur d'avoir mal à nouveau, c'est comme si vous vous protégiez à chaque fois de quelque chose. Vous n'osiez pas vous ouvrir, vous aviez toujours ce bouclier. Mais pour moi, vous l'avez, hein. Ouais, c'est ça l'évolution. Avec le temps, vous avez appris en fait à lever les boucliers, à laisser les choses arriver telles qu'elles sont. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais de toute façon, c'est comme ça. Vous évoluez. Et d'ailleurs, c'est quoi qui arrive? C'est la victoire. Le verdict, c'est le fait que voilà, un verdict, une fois qu'il est tombé, il est tombé. Et on vous dit que c'est la victoire qui est là. En fait, vous avez laissé tomber les armes. Oui, vous avez été blessé par le passé. Oui, ça vous avait été amené à mal. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez complètement évolué. Il vous a fallu du temps pour laisser ce mental, pour laisser votre ego, pour maintenant être dans le cœur. Et c'est exactement ça aujourd'hui. On vous dit que le travail, mais pour moi, en fait, c'est surtout que le travail est payant. Regardez, vous avez l'amour. Et la femme, ça c'est vous. Même si vous êtes un homme, c'est vous consultant. On vous dit que l'amour est là, qu'en fait les rouages se sont débloqués et que justement vous travaillez chaque jour pour ça, pour avoir cette victoire, hein, sur l'amour. Ça fait beaucoup, je voudrais juste une ou deux cartes. Ouais, c'est sur le couple, la sexualité, c'est exactement ça. C'est bon, le message continue. Hein. L'enfermement et l'accusation. Ouais, mais c'est ça. En fait, vous n'êtes plus dans ça, dans l'accusation, dans l'enfermement par rapport de l'autre. Vous n'avez plus peur de souffrir, donc soit vous êtes en couple depuis un petit moment, il y a peut-être, comme j'ai dit, des couacs. Alors soit vous n'êtes pas vraiment rendu compte, soit il y a vraiment eu des grosses disputes, ou vous avez peut-être été à limite de la rupture. Ou alors vous êtes en rupture de contact avec quelqu'un, mais dans tous les cas les choses évoluent positivement. Il n'y a plus cette accusation, cet enfermement, le fait d'avoir peur que tout se passe mal. Non, parce que vous restez confiant, en fait, vous savez que le plus beau reste à venir, quoi qu'il arrive, même si des fois il y a des journées sans, mais ce n'est qu'une journée, et demain le soleil se lèvera et ce sera une magnifique journée. Donc waouh, c'est super beau, les messages vraiment se suivent. Du coup, tant qu'on est sur le cœur, on va partir avec le Love Améthyste. Allez, Love Améthyste, 6 cartes pour les énergies de la semaine. Relation instable, encore d'amour éphémère, retour du passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que les choses étaient avec l'amour éphémère et la relation instable. On vous parle encore une fois que c'est que voilà, c'était un petit peu comme ça. C'était un peu bancal. C'était pas le tout beau tout rose de peut-être des débuts. Ça a été un petit peu mitigé dans les énergies passées. Donc il y a peut-être eu une rupture, mais on vous dit c'est pas une rupture définitive, c'est juste un temps de pause. D'ailleurs, il y a le retour du passé. Hein, donc c'est le retour du passé, c'est soit de l'autre, soit le retour du tout beau tout rose.
une personne qui ne va pas au fond des choses. Le temps, encore une fois, oh là là, mais c'est impressionnant le temps de travail, tous ces rouages. Et une carte encore. Ah, elle était l'atmosphère chaleureuse. Ouais, c'est exactement ça. Donc on vous dit qu'en fait, ouais, les choses, la relation instable et l'amour éphémère, c'était plus forcément, voilà, comme je disais, le tout beau, tout rose, la passion du début. Ça fait un petit peu les montagnes russes, ça s'est un peu essoufflé, il y a peut-être des disputes, des mises en froid, ou alors carrément des, des fausses ruptures. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a le retour du passé. Et avec la personne qui va pas au fond des choses, donc ça peut être, c'est la jeune femme superficielle, mais j'ai pas l'impression que ce soit la jeune femme superficielle. Pour moi, c'est vous, là, comme je vous disais, en fait, c'est ce bouclier que vous mettiez, en fait, vous aviez peur peut-être de l'engagement, vous aviez peur vous avez tellement été déçu, c'est ça, c'est pas souffrir, vous avez tellement été déçu, qu'aujourd'hui, en fait, avec le retour du passé et la jeune femme superficielle et le travail, enfin, l'horloge, c'est comme si, on vous disait encore une fois, c'est que vous levez le bouclier, le passé peut revenir à vous, donc vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir ce qui va arriver, donc soit l'ex-partenaire, soit le fait de retrouver de vous relancer à 100% dans le couple sans vous dire que forcément ça va foirer parce qu'il y a eu des disputes. Ouais, dans les couples, il y a toujours des disputes. Vous êtes prêt en fait aujourd'hui à accueillir cette atmosphère chaleureuse, à accueillir vraiment ce qui arrive. Ça résume vraiment ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Allez, je voudrais une carte, mais j'en ai deux, c'est très bien. L'attraction. Ah, et la rupture, tiens, ou la fin. Ah oui, mais ça aussi, ça va être la fin d'un cycle. Ouais, mais non, ouais, c'est ça, ok. C'est ça, c'est qu'il y a l'attraction sur vous. Et pour moi, en fait, cette séparation, c'est pas une séparation, c'est la rupture sur les blessures, sur les secrets, sur ces petites choses. Peut-être que il y en a un des deux qui a fait des cachotteries à l'autre et vous vous êtes fait gauler, hein, je sais pas. Et ce qui a créé peut-être des disputes, un manque de confiance et le fait que vous vous protégiez par rapport à tout ça, parce que vous avez été déjà trahi, parce que vous avez eu peur d'être trahi, parce que la peur de l'abandon, c'est une peur que nous avons tous plus ou moins marquée. Et aujourd'hui, en fait, vous réparez par rapport à tout ça. Ces choses, ces cachotteries, pour vous, en fait, vous... Ouais, c'est comme si vous n'aviez plus peur des cachotteries, si vous offriez votre cœur à nouveau, vous ouvriez votre cœur à nouveau, parce que vous avez... voilà, vous n'êtes plus dans cet ego, vous n'êtes plus dans ce mental qui vous dit que, oh là là, le pire reste à venir, et que, oh, mon Dieu, si j'offre mon cœur, on va encore me le briser. Vous n'êtes plus du tout là, quoi. Plus du tout, du tout, du tout. Allez, je fais une carte, et j'arrête. Une carte. Ok. Bon, mais voilà. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Ouais, exactement. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de foyer. Là, on a la clé encore. Donc, pour moi, la clé du cœur, c'est que... Moi, je trouve que la clé du cœur parle bien. C'est comme si, mais voilà, vous ouvriez votre cœur à nouveau. Il y a peut-être des aménagements ensemble. Il y a peut-être des nouveaux départs. Il y a peut-être des portes qui s'ouvrent. Parce que qui dit clé dit porte aussi. Il y a en fait une nouvelle porte qui s'ouvre pour votre vie. Allez, les portes de l'intuition, ça fait 23 minutes. Je ne vais pas faire une guidance. Bon, je sais que certains font le ménage pendant ce temps, donc c'est cool parce que vous voyez pas le temps passer. Mais autrement, je sais que je vous prends souvent une demi-heure de votre temps à papoter. Donc, allez, j'avance. 3. Ok, 3. Oui, 3. Non, ça fait trop là. Ça fait trop. Allez. Ok, toi, t'as voulu tomber. L'entrave, la nouvelle page, ce que je vous disais, le ressenti. Ok, alors j'ai envie de les prendre comme ça. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais oui, tout ça vous le savez. Hein. En fait, vous êtes... Regardez, elle le tient. C'est comme si elle tenait, la petite fille, elle tenait un ballon gonflé à l'hélium. Mais en fait, c'est comme si elle décidait, mais c'est vous, hein, cette petite fille, de laisser partir le nuage. Parce qu'en fait, elle retient le nuage qui l'empêche en fait, d'avoir ce château. Donc, c'est ça, c'est que vous avez travaillé pour vous libérer de tout ça. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et oui, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez travaillé pour libérer ce nuage, pour voir que ceci. Donc, en fait, comme vous décidez de voir le château et vous dites, mais non, mais moi, dans le château, il suffit juste que je veuille y aller pour y aller. Et bien, effectivement, les nuages se lèvent et c'est ce que vous voyez. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est ce que ça vous dit depuis le début. Une nouvelle page, et va bientôt s'écrire, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir.
Les choses bougent. Là, on vient de passer un portail énergétique, le portail du 2022. Il y a énormément de changements. C'est un gros, gros portail. Je ne suis pas spécialiste. Je vous laisserai aller voir. Il y a plein de personnes qui sont très, très fortes là-dessus. Vous avez Karine Madelin aussi qui est vraiment qui est astrologue, qui gère vraiment tous les astres et tout ça. C'est pas mon domaine. J'aime bien. Je lis voilà, dès qu'il y a des portails, des choses comme ça. Mais comme vous, hein, comme tout le monde, ouais, je sais que voilà, ça a été quelque chose de très fort. Même si l'actualité est un petit peu noire là, avec ce qui se passe en Ukraine, une grosse pensée pour eux. Je me suis étonnée. On ne sera jamais étonné de la bêtise humaine, mais qu'à de nos jours, on puisse encore envahir un pays pour l'avoir, quoi, enfin le coloniser. Et encore, le mot est gentil. Voilà, je reste assez surprise qu'on en soit encore là de nos jours, mais bon, vous savez, la bêtise humaine est infinie. En tous les cas, il y a quand même des belles choses qui se préparent, même si effectivement l'actualité n'est pas très très top. Mais voilà, je préfère faire la politique de l'autruche, me dire que tout va bien, parce qu'autrement c'est trop triste. Et j'ai l'impression que vous êtes comme ça en fait, vous vivez au jour le jour et vous disant que bah, vous avez de la chance. On a peut-être de la chance d'être en France, vous avez de la chance d'être en Belgique, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis belges. Voilà, où que vous soyez dans le monde. Euh, voilà, on a de la chance par rapport à d'autres. Donc, c'est déjà pas mal tout ça. Et bien voilà, c'était les énergies de la semaine. J'espère que c'était pas trop fouillis parce qu'en fait, quand je vous fais les énergies, moi, je sais plus ce que je vous dis. Je rentre de voyage, donc comme je vous disais, de Thaïlande, donc je suis encore en décalage horaire. J'ai du mal avec les jours, j'ai du mal avec les heures parce que je suis encore à l'heure thaïlandaise, donc en fait, il est 6 heures de plus pour moi. Donc là, je crois il doit être 16 heures en France. Donc ouais, il est 22 heures là-bas, donc l'heure de faire dodo, donc c'est pour ça que je cherche mes mots. Mais voilà, bon, sinon tout va bien, je reprends lundi. Je vous ai fait plein d'achats à vous proposer, donc j'ai racheté des sacs, des porte-monnaies, du baume du tigre et des foulards. J'ai pas pu faire plus d'achats parce que j'ai eu des soucis